Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une sorte de vidéo un peu plus différente sur un format long parce que il faut qu'on parle de quelque chose qui se passe dans notre monde quotidien, qui va nous arriver dans notre environnement, que vous avez tous forcément vécu, subi ou même entendu parler, et ça va être particulièrement le monde social. Alors oui, je sais, c'est vaste, ça prend en compte beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui fait en sorte que beaucoup de personnes sont en dépression, n'arrivent pas à aller de l'avant et forcément vont se retrouver bloqués dans leur quotidien. Et c'est pour ça que j'aimerais vous en parler avec vous aujourd'hui. Et cette vidéo va être faite avec un format assez minime au niveau du montage parce que la plupart du temps, je préfère avoir un discours très ouvert, très spontané. Ça peut m'arriver de me tromper de mots, me tromper de phrases. Voilà, d'être plus humain que la plupart des vidéos où on a l'impression que c'est des robots. Beaucoup de gens parlent devant des caméras ou bah voilà, là pour la peine j'ai un petit trou, je sais pas. C'est pas grave, on le garde, ça fait partie du discours humain, on est là pour échanger. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Frédéric André, je suis coach de vie, je suis là pour vous accompagner dans votre quotidien, je suis essentiellement là pour essayer de faire bouger les choses. Alors ça fait un peu phrase bateau de dire ça, mais ce qui est un peu vrai, parce qu'aujourd'hui moi, dans mon cas, le monde social c'est quelque chose que beaucoup de gens subissent, voilà, dans leur quotidien, que ce soit dans leur environnement, dans leur monde personnel, parce que on nous conditionne à être d'une certaine façon. Je pense que vous êtes beaucoup à remarquer, par exemple, qu'en voiture, les gens vont être un peu plus énervés, vont moins avoir de courtoisie, ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que le monde social, aujourd'hui, a besoin d'une explication et a surtout besoin qu'on l'aide tous ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Alors, ça fait évidemment très sectaire de dire ça, mais c'est pas forcément le cas. Il faut retrouver un peu cet aspect où on peut s'aider, on peut aller de l'avant et justement, on peut aussi faire avancer les choses. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans notre monde quotidien? Et ça va être très simple, ça va être le fait que, pour notre monde professionnel, par exemple, on va forcément moins se ressentir compris. On va avoir beaucoup de temps, beaucoup de managers qui vont être dans des places où, le managériat se fait très mal parce que j'ai des phrases qui sont déjà, toutes prêtes, qui sont explicatives à mort sur ce qui se passe, c'est que la performance est égale à la compétence fois la motivation. Si l'une des 2, ou en tout cas formule, c'est-à-dire compétence ou motivation est égale à zéro, forcément ça va faire zéro pour la performance. Et la motivation aujourd'hui, c'est un moteur essentiel pour que l'humain ait envie d'aller au travail, pouvoir donner de soi et pouvoir aussi aller de l'avant, pouvoir faire avancer son entreprise ou même que ce soit une institution publique. Et c'est là pourquoi aujourd'hui c'est important de retrouver un peu son monde professionnel comme son monde personnel. Tout comme dans le monde personnel, on va avoir aussi des cas où on va pas forcément vouloir aller de l'avant, on va avoir des blindes d'informations qui sont des mauvaises informations, du moins dans le sens où il y a la peur, on va nous informer d'une certaine manière, on va commencer à plutôt subir les mauvais mots. Heu, Par exemple, je prends le cadre d'information, c'est toujours la peur, c'est toujours sur des moments terribles, ce genre de choses. Et imaginez que votre cerveau, lui, il va pas fonctionner, en se disant: «Ouais, OK, c'est rien». En réalité, lui, il va garder ces choses en mémoire là et pour lui, ça va être la pire des choses, donc ça va conditionner des comportements. On va être en colère, on va être, pour certains, plus dépressif que d'autres. Et c'est là que le monde social, lui, commence à se façonner et que malheureusement, nous, on est un peu mis de côté, on n'arrive pas forcément à aller de l'avant pour nous. C'est pour ça que je vous fais le parallèle entre le monde professionnel et personnel, c'est que les deux peuvent être touchés très facilement et c'est là qu'on va se créer ces blocages donc que je parle dans mes vidéos, la confiance en soi qui disparaît, on va avoir le problème où on va avoir du mal à aller vers l'autre parce que l'autre va pouvoir nous juger, on va avoir du mal à se lancer dans certaines situations, on va avoir du mal à exprimer ses idées et donc tout ça, toutes ces situations-là, fait que ça crée un espèce de blocage et ça malheureusement, on le repère partout. Du coup, c'est ce que je disais, on va surtout être à la recherche de la performance. On le voit partout, les gens veulent être performants, faut aller vite, faut faire les choses correctement, mais le problème c'est qu'on n'est pas motivé à le faire. Et on le voit, l'arrivée de par exemple, la génération Z qui sont plus de dire nous on veut profiter de la vie en travaillant certes mais en travaillant correctement et je les rejoins malheureusement sur ce sujet-là, sur certains points où on se retrouve dans des cas où il y a une mauvaise gestion, on va pas forcément les forcer à se dire ok c'est cool de travailler par exemple que ce soit en entreprise ou dans les espaces publics où voilà, ouais, c'est cool, il y a des bonnes conditions, mon travail, il est repéré par les managers ou par les responsables, les patrons, ce genre de choses-là et ouais, je me sens compris, je me sens vivant.
comment voulez-vous que du coup, dans ce monde social-là, les gens aujourd'hui ont envie de bouger et retrouvent cette espèce de motivation? En réalité, ils vont pas vouloir la retrouver parce que quand il y en a pas déjà de base, pourquoi aller chercher quelque chose qui n'existe pas? C'est pour ça qu'on repère que les gens, sont beaucoup plus en solitaire en ce moment, sont beaucoup plus à vivre seuls plutôt que de vivre un peu en communauté, c'est-à-dire, tenir la porte, les choses simples, par exemple, tenir la porte, laisser passer quelqu'un, aider les gens, ce genre de choses-là, c'est des comportements qui disparaissent, mais ça prouve effectivement que le monde social, forcément, est en mouvement. Même en coaching, c'est quelque chose que je vais repérer à travers les clients sans forcément rentrer dans le détail puisque la confidentialité d'un coaching est aussi présent. La plupart des personnes se retrouvent plus parce que la motivation, elle est plus là. Et quand il y a plus de motivation, on n'a plus envie forcément d'aller de l'avant, etc., que ce soit dans le monde personnel ou professionnel. Et le monde social, il est vraiment très très imposant parce que justement ces personnes-là subissent cet environnement-là qui est créé par notre société, qui est créé par nous, tous les êtres humains ou ce qu'on peut croiser. Et forcément, tous ces blocages peuvent se créer de là. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le moyen, l'astuce, le levier pour pouvoir pallier à cette situation-là, se dire, ok, pas de problème, vous voulez aller de l'avant, réagissez comme ça, oui mais les autres vont me juger, et c'est comme ça, mais vous le faites pour vous, c'est votre situation, c'est pas leur vie malheureusement, et c'est des choses, voilà, c'est des choses à trouver en coaching, et c'est pour ça que je vous dis, moi aussi en coaching, je repère que le monde social est complexe, est compliqué, et nécessite aussi de le comprendre, c'est pour ça cette vidéo, et aussi de pouvoir en discuter, puisque le but, c'est d'avoir au moins cette idée-là, sans forcément trouver les solutions ensemble, mais de pouvoir dire, il faut peut-être faire ci, il faut peut-être faire ça, il faut peut-être aussi pouvoir discuter avec autrui, avoir des points de vue différents, étant donné que moi je le vois d'une certaine manière, mais que c'est pas forcément le cas pour les autres. Du coup, ça suit ce que je voulais dire, c'est que on a l'impression que tout le monde voit ce qui se passe, tout le monde a l'air de dire ouais c'est la colère, le machin, mais personne ne fait en sorte que ça se passe bien. Je le vois dans certaines instances de travail où on sait que c'est pas bien, voilà, pour éviter de dire des termes pas sympas, mais on s'en fout. Voilà, tout simplement, on est là, on fait notre popote, mais non. Je, je ne comprends pas pourquoi, justement, les gens se bloquent. Alors, est-ce que ça fait un phénomène de groupe en disant on n'en parle pas parce qu'on a peur que les autres nous jugent, justement, et qu'on se fasse passer pour un fou qui dit non, c'est pas bien comme situation, mais il faut changer les choses? Ou est-ce que plutôt, en réalité, c'est tout le principe de ce que je disais, c'est que du coup personne n'en parle ou alors tout le monde en parle et on fait rien pour changer, quoi. Et justement, je pense qu'il faut casser cette barrière, pouvoir se dire ok, bon pour une fois, on va aller de l'avant, on va aller essayer de casser cette chose-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo, à passer presque pour un fou quelque part, hein, comme je le disais, mais en réalité c'est pas le cas. Je suis coach de vie, je le vois tous les jours au quotidien. Mon but c'est de vous aider, aider les gens qui sont voilà, dans le besoin de rechercher des informations, pouvoir voilà, changer le monde social tout simplement, vivre correctement, pouvoir s'entraider, pouvoir s'aider, pouvoir amener que dans les sociétés ça aille mieux, parce qu'on peut avoir du chiffre en ayant aussi de la motivation par l'humain qui est derrière. Enlever la motivation, les gens ne veulent pas venir même s'ils sont compétents dans leur travail. C'est tout le principe, du coup ça bloque dans notre quotidien, ça bloque partout, dans notre motivation aussi, on n'a pas envie de se lancer, pourquoi se lancer quand les autres nous jugent, pourquoi donner notre avis? Donc c'est pour ça, pouvoir casser cette barrière, c'est aussi important, et c'est pour ça que je vous invite aussi à en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à donner des idées, le but c'est pas forcément d'être blanc ou noir dans l'idée de ce que je propose, mais c'est de dire voilà le monde social il est comme ça, est-ce que mon avis il est biaisé par quelque chose? Est-ce que je le vois d'une certaine manière parce que moi je suis coach et que malheureusement je l'interprète de cette manière? Ou justement vous aussi vous avez cette remarque-là et qu'est-ce que vous aimeriez faire pour aller de l'avant? Parce que c'est très important aussi d'avoir les avis. Et c'est justement tout le principe de cette espèce de débat, de pouvoir aller de l'avant et se comprendre tous ensemble pour s'aider et trouver les solutions. Du coup, quoi faire aujourd'hui? C'est exactement ce que je viens de proposer. En réalité, ça va être le fait de pouvoir aller de l'avant, trouver des solutions ensemble, pouvoir en discuter, pouvoir aussi passer à autre chose tous ensemble parce que le coaching, c'est bien, ça ne touche évidemment qu'une personne. Essayons de le faire un peu plus en groupe, pouvoir trouver des solutions ensemble, pouvoir s'acclimater à ce nouveau monde social et environnement qui lui avance, où nous, humains, subissons en tout cas le changement sans forcément avancer, sans forcément trouver les solutions et
C'est là tout le principe, c'est qu'il faut vivre ensemble, heureux, pouvoir trouver cette situation-là et pouvoir vivre pour soi, pour être unique comme toute personne l'est. Alors faut pas hésiter. Je suis là aussi pour ça, pour pouvoir discuter. Si vous voulez quelque chose de plus privé, vous avez dans la description mon numéro. Vous pouvez m'appeler. Vous avez aussi mon site internet pour pouvoir trouver toutes les solutions. Je suis là pour ça, je reste à disposition, alors n'hésitez pas. Et justement, j'allais vous dire, si ce format vous plaît, il ne faut pas hésiter à le partager au plus grand nombre, pouvoir vous abonner également, le commenter si vous voulez discuter et échanger sur ce sujet-là. Et si vous voulez continuer, il ne faut pas hésiter aussi à me le dire et je ferai des formats longs plus souvent. Alors n'hésitez pas, je suis là pour ça. Merci.